Et maintenant, tout doucement pour ne pas tout faire tomber. Mimi, je peux jouer avec toi? Oh, comme c'est beau! Tu fais un château? Waouh! Ah! Oh non! Oh zut! Je suis désolée. Tu veux bien me pardonner? T'en fais pas, c'est pas grave. J'en avais assez de jouer toute seule. Ça tombe bien, moi aussi. Je ne sais pas trop quoi construire. T'as envie de commencer? Regarde, ça ressemble à une petite maison. C'est très simple, il suffit d'un rectangle avec un triangle posé au-dessus. Je sais, pose ce petit rectangle sur le toit de la maison. Tu veux dire comme ça? Oh oui, ça fait une cheminée. C'est très astucieux, on s'amuse bien toutes les deux. Oui, c'est parce qu'on a de l'imagination. Tiens, ça c'est la lune dans le ciel. On dirait que c'est la nuit. On dirait aussi que c'est le soleil. Non, ça c'est la lune. Oh, je suis pas d'accord. Ça ressemble plus au soleil. Non, ça c'est pas le soleil. Je vais te faire le soleil. Regarde bien. Ça c'est le soleil. Tu as vu les rayons? C'est vrai, tu as raison. Ça ressemble vraiment au soleil. Alors on est d'accord. Ça c'est bien la lune. Très bien. Maintenant, on a le jour d'un côté et la nuit de l'autre. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Qu'est-ce qu'on voit la nuit dans le ciel à part la lune? Tu vas me trouver idiote de demander ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel? Les étoiles. On va mettre beaucoup de triangles pour faire les étoiles. Je sais. On devrait chercher plutôt d'autres formes. Ou bien une autre couleur. Non, ça va pas du tout. Ça ne ressemble pas du tout à des étoiles. J'ai une idée. Refais le soleil comme il était. On aurait dit une étoile, tu te rappelles? Regarde. Tu avais commencé par un cercle, ensuite tu avais mis des triangles et on aurait dit une étoile. C'est pas une mauvaise idée, mais ça ressemble toujours au soleil, je trouve. Et c'est vraiment très bizarre de voir le soleil en même temps que la lune. C'est vrai, je me demandais ce qui clochait. Tu vois une solution? Oui. Il suffit de retirer le cercle et ce qu'il reste forme une étoile. Là, c'est parfait. Tu es vraiment génial. Sans me vanter, je trouve que tu as raison. On va remplir le ciel d'étoiles et ensuite on fera des expériences. On va inventer toutes sortes de maisons. Jouer avec les formes, c'est un bon exercice pour l'imagination. Il faut voir grand, tu es d'accord? On va construire toute une ville. Ça va faire beaucoup de maisons à construire. Qu'est-ce que ça peut faire? On a tout notre temps, on n'a rien d'autre à faire. D'accord, au travail. Parfait, on s'y met. Tu commences par un bout et moi par l'autre. Encore une chose, ça ne sera pas ennuyeux de construire la même chose sans arrêt? Oui, tu as raison. On laisse tomber la ville. On passe au plan numéro 2. Au fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas à fabriquer le plus de choses possible avec des formes? Oui! Génial! Ça va être super comme jeu. Voyons combien de choses on peut imaginer en l'espace de 5 minutes. Tu as trouvé quelque chose? L'heure tourne. Regarde, Kitty, j'ai fait un autobus. Tu as gagné 10 points pour ça. Et maintenant, on va voir si tu peux deviner ce que c'est. Ah, c'est facile. C'est un nœud pour les cheveux. Je viens de penser à quelque chose de tellement grand qu'il me faudra bien 3 cubes. Devine ce que c'est. Oh, j'ai trouvé. C'est un voilier. On dirait que tu as envie de voyager. J'adore prendre le bus et le bateau. Ça, on peut le dire. Tu sais, un jour, on pourra voyager jusqu'aux étoiles. Et on pourra aussi aller sur d'autres planètes. Attends un peu, regarde. J'ai une bonne idée. Tu ne peux pas prendre le bus ou le bateau pour aller dans l'espace. Pour ça, ce qu'il te faut, c'est une fusée. Waouh! Elle est magnifique. Maintenant, à ton tour. Je vais faire un animal. Après, il faudra que tu essaies de deviner ce que c'est. C'est un ours. Hé! Et si je faisais ton portrait? Je trouve que ça te ressemble aussi. Étant donné qu'on est jumelles, c'est difficile de nous reconnaître. Peut-être que ça va nous aider. Ah oui, c'est parfait. Bon,
Bonjour Mimi, maintenant tout le monde peut te reconnaître. Et quand je veux être toi, tout ce que j'ai à faire, c'est changer de ruban. Oui. Allez, on continue à jouer. Ça, c'est original, mais je ne sais pas comment ça peut s'appeler. D'abord, c'était un ruban, maintenant c'est un nœud papillon. Ouah! Hé, qu'est-ce que tu dis de ça? Avec 4 triangles, on fait un carré. Comment ça? J'ai compris, en les rassemblant avec le sommet placé au milieu. C'est bien ça, tu as compris du premier coup. En fait, le mien forme un rectangle. Ah oui, et je viens de remarquer autre chose encore. Ces 2 triangles placés côte à côte forment un plus grand triangle. Les 2 mêmes triangles placés de cette manière forment un losange. Waouh, jouer avec les formes, c'est intéressant. Oui, et le mieux, c'est qu'on peut découvrir des formes à l'infini pendant des heures. C'est vraiment fantastique. Je sais, regarde toutes celles qui nous entourent. On les compte? Je peux voir des carrés et des rectangles à travers toute la pièce, pas toi? Les tiroirs où maman range nos chemises, nos chaussettes et nos sous-vêtements sont tous les 3 rectangulaires. Et tu sais pas, regarde, on dort aussi dans un rectangle. Ah oui! La porte est rectangulaire elle aussi. Imagine un peu comme ce serait idiot si elle était ronde. Oui, mais ça pourrait être original. Une porte ronde, ce serait vraiment très artistique. Ou une porte triangulaire, ce serait original ça aussi. Oh, Kitty, arrête un peu de dire des bêtises. Mais le toit de la maison est bien triangulaire. Regarde les tiroirs, s'ils étaient ronds, hein? Arrête de plaisanter, voyons. Il y a un autre rectangle ici, notre table de chevet. Ah oui, la plus grande table, c'est celle de la salle à manger et elle est toute ronde. On fait une pause? Je me demande combien de formes il existe. Il doit y en avoir des milliards, des milliards, de milliards. Je sais pas, c'est papa qui pourrait nous dire ça. Il dit toujours qu'il connaît tout ce qui mérite réflexion. S'il ne connaît pas la réponse, il va nous dire que c'est parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors demandons à maman. Elle sait toujours tout. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un n'est pas en forme? Tout le monde a une forme. Moi, j'ai la forme de Kitty, par exemple. Et en tant que jumelle, je dirais que c'est formidable. Et maintenant, jouons avec Monsieur Chenille, l'ami de Kitty. Je me demande qui se cache sous le lierre cette fois. Vous êtes prêts à jouer? Et vous aussi, Monsieur Chenille? Alors, bon appétit! D'accord. Ça m'a tout l'air d'être une aile. Si c'en est une, c'est bien parti. Je pense que c'est un animal qui vole. Oui, une sorte d'oiseau. Je crois que j'ai trouvé. Mais il doit y avoir un piège. Essayons d'en savoir plus. D'accord. Regardez très attentivement. J'ai trouvé ce que c'est maintenant. Voyons le reste de son corps. Allez les gars, tout le monde au boulot. Attaque. Je crois que c'est son bec qui l'a trahi. Ça et la couleur de son plumage. C'est un oiseau qui peut parler. C'est un perroquet. Vous aviez deviné? Bonjour, monsieur perroquet.